Aminata, une forte patrouille à Kaloum, depuis après les tirs qui est attendus dans Kaloum, il y a une forte patrouille actuellement. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais ça doit pas inquiéter, ça doit pas étonner, je veux dire. Ça doit plutôt inquiéter, ça doit faire peur. Ça ne doit pas étonner parce que on a suivi quand même ce palais Mohamed V qui a été quadrillé à un moment donné au niveau de palais de Kaloum. Et ceux qui étaient proches de là et ceux quand même qui travaillaient à l'intérieur donc ou à proximité du palais Mohamed V nous ont fait croire qu'effectivement durant cette période-là, au moins 24 heures, il y a eu 24 heures où il n'y avait pas d'entrée et de sortie au niveau donc des alentours du palais Mohamed V. Donc la sécurité a été renforcée de ce côté. Depuis lors, je parlais tout à l'heure donc de l'absence répétée de Mamadi Doumbouya. Pour ceux qui sont là-bas, il y a des infos qui fuitent qu'il faut ici également essayer de manier au conditionnel. Par rapport aux patrouilles, je pense que tout simplement le président de la transition s'est rendu compte pour ma part qu'il y a donc quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, et qu'il fallait quand même renforcer la sécurité. C'est la panique totale. Non, justement, Kaloum, je ne veux pas peut-être... C'est surtout dans le quartier Boulbiné où se trouve le palais Mohamed V et le camp de la carte présidentielle. Non seulement panique à bord même du palais Mohamed V, mais panique pour... Parce que moi, c'est les riverains. Les riverains qui sont autour du palais pas trop... Mohamed V. Bon, peut-être qu'ils sont habitués aux militaires, mais ce genre de patrouille. Cette fois-ci, la situation est allée en tout cas un tout petit peu loin qu'aujourd'hui, au sein même, donc, au quartier Boulbiné aujourd'hui, les populations s'inquiètent. On s'inquiète. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on ne dit pas pourquoi est-ce qu'il y a patrouille. Parce qu'à chaque fois... C'est des hommes armés qui sont dans les quartiers même. Les hommes armés sont là dans les quartiers. Qui poussent les gens même à rentrer à la maison à partir de 22h. Et à 18h, la route qui mène vers le palais est presque bloquée. Il faut qu'on communique sur ça, qu'on dise à la population, surtout celle qui est autour du palais Mohamed V, voici pourquoi on a décidé de mettre cette patrouille en place. Mais ça fait quand même peur au ventre que les militaires, on sait comment ils ont pris le pouvoir et tout, mais après que ces militaires se promènent entre nous avec des armes, avec des blindés et tout, donc, je pense que... quelque part, on veut dire que ça va pas, il y a des suspicions. Exactement, c'est ce que je veux dire. Quelque part, on veut dire que ça ne va pas. Et ça ne va pas au sommet de l'État. Là, il faut le rappeler, ça ne va pas au sommet de l'État. Aujourd'hui, comme je le rappelais tantôt, la trouille, et il faut quand même renforcer une certaine sécurité autour donc, de domicile, en tout cas la résidence, la présidence du président Mamadi Doumbouya, pour ne pas, on ne souhaite pas que quelque chose arrive, mais après, peut-être que, peut-être, on ne souhaite pas, mais peut-être qu'autour, en tout cas, dans l'équipe qui l'accompagne, ou ceux que même avec qui il fait chemin, n'est-ce pas, et il y a des gens auxquels il ne fait pas forcément confiance. Et donc, il faut renforcer la sécurité. Mais par rapport à cette patrouille, je pense qu'il faut communiquer mieux là-dessus, informer la population, parce qu'aujourd'hui, la population de Kaloum, surtout celle de Bobulin, ceux qui sont autour du palais Mohamed V, ont quand même la peur au ventre, Mohamed Kourouma. Oui, parler. Est-ce que cela explique aussi la disparition un peu, ou bien la rareté du président dans certaines cérémonies, parce qu'on savait, généralement les vendredis, il était dans des mosquées ou dans les quartiers pour au moins communier avec les fidèles musulmans. Mais est-ce que cela peut expliquer aussi la rareté du président? Il n'y a rien qui me dit qu'il ne continue pas à prier chez lui. Il n'y a rien qui me dit qu'il ne fait pas la salade comme il en a l'habitude. Ce matin, est-ce que tu es en forme? Mais la prière... Attends, tu veux que je fasse quoi? Mais la prière, comment on appelle, la patrouille qui a été, comme vous le dites, renforcée, je ne vois pas pourquoi on s'alarmerait. On est quand même dans une période d'exception où des militaires ont pris les armes pour renverser le pouvoir légalement installé. Légalement parce qu'il a été installé par les institutions. Justement, non, attention. attention. 5 septembre, au fur et à mesure qu'on évolue... Brusquement, on voit que c'est les patrouilles qui font rentrer la population après les tirs et à partir de 22h, on vous dit rentrer à la maison. Il y a au moins une artère, c'est-à-dire une voie qui est bloquée à partir de 18h. Mais attends, la population n'était pas habituée à ça au moins. Ce que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas en parler. Non, il y a des artères. Il y a des artères selon les citoyens de Boulbiné, ils sont paniqués. Le civil est toujours paniqué devant les militaires. Avec des armes. Oui, mais attends, tu voulais qu'ils prennent des balais pour garder le président ou quoi? C'est parce que justement n'importe qui... Non, attends, quelle police et gendarmerie? Là, on parle du président qui a pris le pouvoir par les armes. Là. Et depuis toujours, moi, je n'ai pas vu Mamadi Doumbouya gardé par les gendarmes. Je l'ai vu plutôt gardé par les forces spéciales. Je pense que, oui, aux alentours de la présidence, c'est tout à fait normal
normal. On est dans une situation d'exception. C'est parce que, bien entendu, n'importe qui pouvait passer devant la présidence qu'Alpha Condé a été renversé aussi facilement. Je dis encore une fois, s'il faut renforcer encore plus, il faut renforcer. Et d'ailleurs, ce qui m'a plu, c'est le communiqué du ministre de la Défense, du chef d'état-major des armées. Parce que ça veut dire, les patrouilles, oui, mais il faut qu'on contrôle qui fait quoi. Ils ont encore ce souci de contrôler les unités qui se patrouillent. Ça veut pas dire, ça veut dire qu'ils ont renforcé la sécurité. Il faut renforcer le communiqué du ministère de la Défense. Je dis, du secrétaire, du chef d'état-major. On renforce la sécurité du président. On renforce la sécurité du président, mais on contrôle les unités qui renforcent. Oui, mais si on laisse la sécurité comme ça, parce qu'on estime que c'est les agents, parce que ça ne va pas quelque part. Mais à quoi s'attendre si ce n'est pas un deuxième coup d'État? On sait comment le fait de laisser Alpha Condé comme ça, où ça nous a mené. Mais s'ils savent pertinemment au fond que ça ne va pas et qu'il peut y avoir un dérèglement entre ces militaires-là, mais pourquoi ne pas renforcer la sécurité? Si on ne renforce pas la sécurité, on laisse les gens comme ils le veulent. Mais l'excès de confiance de Dadis l'a mené où il est aujourd'hui. Mais c'est prévisible qu'il y aura une deuxième transition. Ne comprend pas. Pour vous, il faut renforcer la sécurité. C'est tout à fait normal. Et un peu à ce que tout le monde dit, c'est parce qu'il y a trouille au sommet de l'État. Il faut renforcer la sécurité. C'est normal de renforcer la sécurité du président de la République. C'est normal. Ceux qui ne comprennent pas, c'est normal de renforcer la sécurité. Même Alpha Condé, avec quand même sa sécurité renforcée, c'est normal de renforcer la sécurité. Mais après, n'est-ce pas, je pense que ce changement brusque, n'est-ce pas, cette intervention brusque de cette patrouille, n'est-ce pas, et ce communiqué qui tombe à la dernière minute pour contrôler tout, il faut contrôler les agents. Il faut aussi renforcer la sécurité. Mais après, que ça arrive dans un moment aussi brusque, au moment où... Ça fait peur quand même. Oui, au moment où... D'accord. Ça fait 2-3 semaines. Nous allons essayer de suivre l'actualité avec, on va voir ce qui va se passer. Ça fait peur. Je vous ai informé hier ici que le PM était à Conakry. Oui, effectivement. Pour une question de week-end. Oui. Sauf que là, les infos ont un tout petit peu évolué. De quoi on parlait hier de problèmes de santé et tout, effectivement, c'est relatif à ça. Le PM, pour ceux qui sont donc proches du domicile de PM, ont donc aperçu une ambulance chez le PM et une sécurité renforcée. Ça veut simplement dire que le PM, le périple de l'intérieur ne lui a pas été gré et que le PM donc avait besoin de soins. Hier, la RTG a annoncé que le PM s'était rendu dans la soirée d'hier lundi à l'Abbé pour poursuivre les activités de l'émergence. Donc ça veut dire que ça va? Donc, non, pas parce que ça va, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter. Le PM ne se sentirait pas bien. C'est pourquoi il a eu donc un vol affrété pour se retourner à Conakry pour quand même consulter ses médecins. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant ce temps, le chef d'état-major général des armées a haussé le ton ce lundi 6 juin 2022. Le colonel Sadiba Koulibaly prévient que tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité sans autorisation sera immédiatement interpellé. Il l'a fait savoir à travers un communiqué lu aux ondes de la télévision nationale. Le communiqué dit ceci: dans le cadre de la prise en main des effectifs des forces armées guinéennes, le chef d'état-major général des armées rappelle que tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité sans autorisation sera immédiatement interpellé et mis à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie pour des fins d'enquête, a averti ce lundi 6 juin 2022 le chef des armées dans son communiqué. Le colonel Sadiba Koulibaly ordonne à tous les commandants d'unités de procéder à des contrôles rigoureux et inopinés par semaine. Les chefs d'état-major sont chargés de veiller à l'application stricte du contenu de ces instructions, précise le même communiqué du chef d'état-major général des armées. Toute défaillance de la présente disposition engage le militaire concerné et son commandant d'unité, met en garde le colonel. En février dernier, la junte avait annoncé que tous les militaires de l'armée de terre, de l'air et de mer sont consignés dans les garnisons jusqu'à nouvel ordre, rappelle africaguinée.com, avant de poursuivre en disant que les commandants d'unité avaient été instruits de faire remonter les situations de prise de leurs unités respectives toutes les 3 heures au poste de commandement interarmé élargi de l'état-major général des armées. Désormais, la question que l'on se pose, qu'est-ce qui motive toutes ces patrouilles
et toutes ces dispositions renforcées.